Bonjour. Alors, troisième vidéo sur le système nerveux. Reprenons là où nous en étions arrêtés. Alors, on s'est arrêté à la page 4 du poly à peu près. Ce qui avait été dit, c'est que lorsqu'il y a donc le réflexe myotatique, finalement, qu'est-ce qu'on a? On a donc un récepteur sensoriel qui est le fuseau neuromusculaire, qui est relié à une cellule nerveuse, un neurone, qu'on appelle un neurone en T, qui est donc un neurone sensoriel lui également, puisqu'il véhicule une information sensorielle, et que donc en fait ça transfère un message nerveux vers en fait le centre nerveux, qui dans ce cas-là est donc la moelle épinière. Et donc ce message qui va du récepteur sensoriel, donc de l'extérieur du corps, vers le centre nerveux, donc vers le système nerveux central, ça s'appelle un message nerveux afférent. Voilà. Alors, petite subtilité dans cette histoire. En fait, il y a de nombreux en fait récepteurs sensoriels, et tous ces récepteurs sensoriels donc sont connectés à un ou quelques neurones maximum. Et en fait, les axones, les prolongements des neurones qui transfèrent le message, ils sont regroupés au sein d'un nerf qui, vu qu'il va jusqu'à la moelle épinière, est appelé nerf rachidien. Bon, et la petite subtilité, donc, c'est que quand ça arrive à la moelle épinière, le nerf rachidien il se divise en deux branches qu'on appelle des racines. Alors, faut imaginer que le dos d'une personne, il est quelque part par là. Donc, le message sensoriel afférent, il passe par la racine dorsale, là, qui est du côté du dos, sachant qu'il y a une autre division ici, qui est la racine ventrale. Voilà. Et ensuite, entre petites précisions, on se rappelle donc un neurone sensoriel, comme ça, un neurone en T, il a un corps cellulaire. Alors c'est comme toutes les cellules, c'est la partie où il y a le noyau. Et en fait, ce corps cellulaire, il est situé, lui, dans la racine dorsale, et plus précisément dans un espèce de renflement, un espèce de grosseur, qui s'appelle le ganglion. Alors ganglion spinal, c'est-à-dire ganglion de la moelle épinière. Alors, un ganglion en biologie, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous avez un organe qui est relativement allongé, qui forme une espèce de cordon, et qui a une espèce de boule dessus, un espèce de truc un petit peu gros. Eh ben, on appelle ça un ganglion. Alors, il y a d'autres ganglions dans le corps que les ganglions de la moelle épinière. Il y a notamment ceux qui sont les ganglions du système lymphatique. C'est eux qui gonflent quand on est un peu malade. Et on reparlera de ces ganglions lymphatiques dans le chapitre sur l'immunologie, donc la défense de l'organisme qu'on fera plus tard. Voilà, donc ganglion, petit renflement. Donc le message, il passe tout le long de ce long filament, de cette longue fibre nerveuse, l'axone, et il arrive jusqu'au cœur de la moelle épinière. Là. Bon, et là, en fait, il y a une communication qui se fait avec un autre neurone, et cette communication qui se fait entre ce neurone-là en T et un nouveau neurone, ça s'appelle une synapse. Alors la synapse, on en reparlera en détail plus tard. Mais pour l'instant, voyons donc ce qu'il advient du message qui est arrivé jusqu'ici. Alors, le message donc, voilà, le message afférent, il arrive en fait jusqu'au corps cellulaire d'un autre neurone. Alors on voit tout de suite que ce neurone, c'est un neurone moteur. Donc c'est un neurone qui envoie un ordre moteur, c'est en gros il leur donne à un muscle de se contracter, donc ça fait un mouvement. Et alors ce neurone il est différent du neurone en T sensoriel, puisque le corps cellulaire en fait il est au bout, et l'axone il est en fait il part de ce corps cellulaire. Donc c'est pas un neurone en T, c'est un neurone, si vous voulez, je sais pas, on pourrait l'appeler un neurone en G, c'est-à-dire qu'il y a une grosse partie, c'est le corps cellulaire, et puis après il y a un long filament qui en part. Voilà, donc ça c'est au centre, au cœur de la moelle épinière. Et ce qui se passe, c'est que donc là il y a donc la synapse, la zone de contact entre les deux. Et en fait, le message afférent, qui est un message sensoriel, il génère dans le neurone moteur un nouveau message. Et ce message, vu que c'est un neurone moteur, c'est un message moteur du coup. Voilà. Et ce message moteur, qu'est-ce qu'il fait? Il se propage le long de l'axone du neurone moteur, du nouveau neurone. Ce neurone, cet axone du neurone, il passe par la racine ventrale du nerf rachidien. Donc en fait, ça ressort par là, d'accord.
Et cette fois, en fait, il véhicule un message qu'on appelle un message efférent, parce que ce message efférent, il part du neurone moteur là, et il va jusqu'à la périphérie du corps. Et cette fois, jusqu'où est-ce qu'il arrive? En fait, il arrive à un muscle qui est là. Et le message efférent qui est transmis, donc c'est un ordre de contraction du muscle, donc ça va entraîner un mouvement. Alors dernière petite chose, en fait, comme pour le neurone sensoriel, à l'extrémité de l'axone, il y a des espèces de renflements, il y a une espèce d'arborisation, c'est-à-dire qu'en fait le filament qui est là, l'axone, il se divise en plusieurs branches, et donc tout ça, ça arrive sur le muscle, et ça forme une nouvelle synapse. Une synapse, donc c'est la zone de contact entre l'extrémité d'un neurone et un autre organe. Alors ça peut être un autre neurone, mais dans ce cas-là, c'est l'autre organe, c'est un muscle. Donc on appelle ça une synapse neuromusculaire. D'accord? Alors et ça, le muscle qui se fait innerver, on dit, c'est-à-dire qu'il reçoit l'axone d'un neurone, c'est le muscle extenseur de la jambe. Alors le muscle extenseur de la jambe, c'est essentiellement le gros muscle dans la cuisse qui s'appelle un quadriceps. Donc quand vous donc là imaginez vous étirez la jambe, d'accord? Hop, faites-le en même temps que je le dis, vous étirez la jambe, le muscle qui se contracte, posez la main sur votre cuisse du muscle qui est en train de s'étirer. Vous sentez qu'il y a votre muscle de la cuisse qui est en train de bouger, c'est lui qui tire pour étirer votre jambe. Et c'est lui, ce muscle-là, le quadriceps, qui en fait reçoit ces informations nerveuses là suite à l'étirement. Voilà. Donc on va profiter pour faire un petit bilan de tout ce qu'on a dit, d'accord? Donc en résumé, on a donc un réflexe qui en fait est on parle aussi d'arc réflexe, parce que en gros il y a un message sensoriel qui vient de là, qui vient des fibres qui sont dans le fuseau neuromusculaire, et qui envoie un message sensoriel dans un sens, donc un message qu'on appelle un message afférent. D'accord? Le message afférent, il fait l'aller. Voilà, A comme aller. Donc, ce message sensoriel, il est véhiculé de façon finalement assez simple, puisqu'il y a une seule série de neurones impliqués, qui sont les fameux neurones anté-sensoriels. Alors attention, le schéma bien sûr ici est simplifié, on voit qu'un seul neurone. Dans la réalité, quand on vous frappe ici, tac, la rotule, il y a évidemment des capsules de fuseaux neuromusculaires un petit peu partout, chacun a son petit neurone, donc il y a toute une série de neurones qui envoient cette information. Donc l'information, hop, elle arrive jusqu'au cœur de la moelle épinière, là. Elle arrive au contact, donc au niveau d'une contact entre deux neurones, donc ce qu'on appelle une synapse, neuronique, puisque c'est entre un neurone et un autre neurone. Donc sur le corps cellulaire d'un deuxième neurone. Ce neurone, c'est celui qui est en rouge, là. C'est un neurone moteur. Et donc ce neurone moteur, lui, en réponse à la réception de ce signal, envoie un nouveau signal, un nouveau message, qui lui repart cette fois par la racine ventrale, rejoint à nouveau le fameux nerf qui est un regroupement des différents axones, et ça va jusqu'au muscle. Le même muscle qui a été étiré quand on appuyait ici, le quadriceps. Et donc ça provoque la contraction de ce muscle, et donc l'étirement de la jambe. Voilà. Donc ça, c'est le réflexe myotatique. Alors, je fais un petit zoom. Donc, on appelle ça un réflexe monosynaptique. En fait, parce qu'il n'y a qu'une seule synapse. Il y a un neurone dans un sens, un neurone dans l'autre sens, et entre les deux, il y a une synapse. Et donc, on appelle ça un réflexe monosynaptique. Il y a des réflexes plus compliqués que ça, au point de vue nerveux, s'entend. Par exemple, quand on pose la main sur une plaque chaude, en fait, il y a un petit neurone qui fait la relation entre les deux autres neurones, donc c'est pas un réflexe monosynaptique. Bon, ça c'est juste pour que vous soyez pas perturbé par cette histoire de monosynaptique. Maintenant, deuxième petite subtilité, il n'y a pas que cette synapse neuronique dans l'histoire, il y a aussi une synapse entre le neurone moteur, là, et le muscle. Et on appelle ça une synapse neuromusculaire. Alors, parce que c'est au programme, faut pas chercher. C'est cette synapse neuromusculaire qui sera la synapse étudiée et pas celle-là qui est une synapse neuronique. Bon, il n'y a pas de logique spéciale, c'est comme ça. Et donc, quand on parlera plus en détail des synapses, c'est celle-là qu'on verra. Voilà, donc ça, c'est le réflexe. Alors, cette espèce de boucle, les différents acteurs, organes sensoriels, neurones sensitifs, ça arrive à la moelle épinière par la racine dorsale avec le ganglion qui est là, ça repart parce que ici il y a le corps cellulaire d'un autre neurone, ça repart par la racine ventrale, ça arrive jusqu'au muscle, ça déclenche une contraction. Ça, c'est quelque chose qu'il faut connaître.
D'accord? Donc en fait, ce schéma, il faut le connaître, cette espèce de schéma récapitulatif. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir pour le réflexe myotatique. Et la suite du poly, en fait, ça va être, en fait, on voit, au fait, il y a des messages nerveux, d'accord, qui sont propagés. Mais c'est quoi ces messages nerveux? On verra ça dans une seconde vidéo.